Au cœur de la côte d'Opale, le Touquet. Des kilomètres de plage de sable fin, des centaines d'hectares de dunes. Si son célèbre enduro fait chaque année du bruit jusqu'au bout du monde, la station des 4 saisons, dans son décor de lumière et de vent, sait aussi prendre de l'altitude et livrer son ciel, l'espace de quelques jours, à de bien curieux spécimens volants. Tête en l'air, de 7 à 77 ans, ils le deviennent ou le sont restés. À l'affût de la moindre brise ou parfois contre vents et marées, on les voit parcourant la plage, attachés par un fil à leurs rêves d'altitude. Des rêves qu'ils habillent au gré de leurs imaginations. Tantôt il s'agira d'une simple toile, ou tantôt ils oseront les combinaisons les plus intrépides. Et qu'importe si l'envol est difficile, il y aura toujours des enfants pour s'en amuser. En France, c'est au XVIIe siècle que l'on commence à employer dans le langage courant le mot cerf-volant. Mais c'est en Chine qu'on retrouve ses origines les plus anciennes. Là, il illustrait déjà les légendes inspirées d'animaux fabuleux, en particulier les serpents et les dragons. Le cerf-volant, c'est un univers de toute manière. L'approche qu'ont il y a un point commun entre tous les gens qui viennent au cerf-volant. Plusieurs points communs, je pense. Il y a énormément de poésie. Il y a il y a un sentiment d'évasion, mais il y a également les côtés création, le côté sportif. Et je crois que toutes les personnes qui viennent au cerf-volant deviennent très rapidement passionnées. À cause de toutes ces qualités particulières de l'activité, qui sont spécifiques à l'activité du cerf-volant, ce rêve de ces choses qui volent dans le ciel, toujours dans un environnement qui est en général un environnement agréable, de verdure ou de plage ou de ciel bleu, de soleil, etc. Et que ce soit les grands sportifs, que ce soit les cerf-volistes sportifs qui font évoluer des cerfs-volants à 200 km/h, ou que ce soit des cerf-volistes poètes qui font monter des cerfs-volants de 10 mètres carrés dans le ciel, des machines énormes, mais en général très esthétiques, très jolies. Je crois que ce qui est en commun, c'est une sensation de liberté, une sensation d'évasion, et je crois que c'est une médecine extraordinaire. Bien que toujours chargé de l'imaginaire de notre enfance, le cerf-volant est devenu par ses techniques de fabrication, ses matériaux, ses formes gigantesques ou au contraire très épurées, ses utilisations multiples et variées, une activité ludique spectaculaire, un art, un sport de glisse qui requiert d'indispensables qualités physiques. Certains apprécient le cerf-volant en solitaire, peut-être pour mieux goûter l'immensité des plages et la force du vent, avant de s'attaquer à d'autres défis. Mais pratiquer en équipe le cerf-volant, c'est aussi un art, une recherche constante de l'harmonie. Place alors à l'imagination pour dessiner les courbes les plus audacieuses et imprimer ses rêves dans le ciel, tout en sachant que la figure ne tient qu'à un fil.
Mais l'intérêt du cerf-volant, c'est encore de se conjuguer avec d'autres disciplines comme le char à voile. Le char à cerf-volant, ou buggy, c'est ainsi qu'on l'appelle, a fait de nombreux adeptes depuis un an et permet aux pilotes d'apprécier également la sensation de vitesse. « 9, 10 et 11 septembre 1994, la station du Touquet accueille la 5e Coupe du Monde de cerf-volant. Une coupe considérée aujourd'hui comme les Jeux Olympiques du cerf-volant, avec des équipes nationales venues du monde entier pour se rencontrer et s'affronter. Les années précédentes, ce sont les États-Unis qui ont organisé cette épreuve, mais ce sont les Américains qui les premiers ont mis sur pied la formule à Seaside en 1989. Cette Coupe du Monde nous a proposé cette année un plateau de choix. D'abord les Anglais, représentés par les équipes Aircraft et XS. La Belgique avec iLife. Les Allemands avec A66. Les Néerlandais Dykhoppers. Les Américains venus en nombre avec Tsunami et Bay Area Sundowners. Les Australiens étaient aussi de la partie avec Laminars Floors et Ocean Breeze. La Suisse, Lucky Landing Albatros. Les Japonais alignaient 2 équipes, Banzai et KS Mission. Et la France enfin, représentée par Lungta et les Crazy Diamonds. Côté météo, cette 5e Coupe du Monde en a vu de toutes les couleurs. Des bourrasques de vent et de violentes averses ont d'ailleurs sérieusement perturbé le bon déroulement de la cérémonie d'ouverture et les différentes épreuves, sans pour autant entamer le moral des compétiteurs. Au reste, grâce à la prévision du satellite de Météo France, chaque averse a pu être prévue à la minute près, laissant ainsi aux organisateurs toute latitude pour assurer le spectacle. Depuis 5 ans, soit depuis le début de la compétition, la coupe a toujours été remportée par des équipes américaines. Et depuis 1991, c'est le team High Performance qui l'a gagnée à 3 reprises. Mais on s'en doute, cette coupe fait aussi des envieux, en particulier les Japonais du team KS Missions que l'on voit ici en démonstration. Ils n'ont pas hésité à passer une semaine complète au Touquet pour mieux s'imprégner de la plage et des conditions climatiques qu'on y rencontre. Autre challenger, les Britanniques avec XS et surtout Aircraft, arrivés second de la Coupe du Monde en 1993. La Coupe du Monde de cerf-volant, c'est un grand événement populaire. 200 000 spectateurs ont foulé le sable du Touquet, bravant la météo capricieuse. Pour cela, les organisateurs n'ont rien laissé au hasard. Il faut d'abord permettre au public de suivre dans les meilleures conditions possibles les épreuves. Et puis la Coupe du Monde, cela veut dire aussi accueillir 14 équipes différentes et de toutes nationalités, sans oublier des juges internationaux de haute qualité et 800 invités. Le Touquet organise tous les ans le cerf-voling du Touquet, bien connu.
Mais également, il était important de pouvoir montrer une bonne organisation pour pouvoir recevoir la Coupe du Monde. Donc nous avons déposé un dossier il y a quelques années, en fait il y a 2 ans, et notre dossier a abouti pour arriver à ce grand week-end ici. Au Touquet, Impossible n'est pas français. Afin de permettre au public d'assister au spectacle sans troubler compétition et démonstration, un stade de sable de 130 mètres de long sur 140 mètres de large, représentant 8000 mètres cubes de sable, a été spécialement conçu. En attendant, sur la plage, c'est l'heure des derniers préparatifs et des derniers galops d'essai. Chaque pilote effectue les ultimes réglages, rien ne doit être laissé au hasard. Chacun dispose d'une panoplie de cerfs-volants adaptés aux différentes conditions de vent. En l'occurrence ici, ce sont les cerfs-volants Tempête armés d'aérofreins qui seront utilisés. Après les essais, les choses sérieuses peuvent commencer. Place à la compétition. Les juges et les organisateurs tiennent un dernier briefing. Chacun doit être à sa place et très vigilant. C'est d'abord l'épreuve des figures imposées à laquelle devront se soumettre les concurrents. Des figures qui sont connues un mois à l'avance et que nous commande Jean-Christophe Minot avec les éclairages techniques de Thierry Hélène et Marion Hurel de l'équipe Lungta. Les 4 cerfs-volants devaient rentrer à droite, faire une ligne horizontale, monter sur une ligne verticale, les 4 cerfs-volants devaient partir en diagonale, sortir et refaire une horizontale à gauche. On rentre ici dans la fenêtre de ce côté-là. Le leader ici disait le mot magique in, à partir duquel les juges prennent en compte la figure. Il s'agissait donc de monter, go, et de descendre en diagonale, go. En bas, go, horizontale, et ici, out. Nous démarrons les opérations donc avec les futurs champions du monde, je peux vous le livrer en scoop en quelque sorte, qui vont venir donc sur l'arène principale pour ces figures imposées, figures que les juges ont intitulées Acolude, bien entendu en référence avec le célèbre Acolude sur la digue du Touquet. Vous remarquerez qu'ils sont 4 sur un équipage composé de 6 équipiers normalement. Le règlement international prévoit 3 minimum. Et ils ont choisi, les Tsunamis, d'être à 4 pour essayer de parfaire leur évolution. Ici, donc, ils vont se préparer pour la partie verticale. C'est parti. Afin de bien retomber en diagonale, le plus parallèle possible, et tout en synchronisé pour un retour à gauche horizontale impeccable. Ils viennent de sortir. Tandis que nos amis australiens sont en position stand-by, on observera d'ailleurs la qualité de leur tenue très exotique. Les voilà partis sur la partie horizontale avant d'entamer la partie verticale de la colude. Ils arrivent en haut, bien horizontal en diagonale. La sortie est un petit peu plus difficile. Et voilà, la figure est terminée. Très concentrés, les juges vont apporter leur annotation et leurs observations avec des cotations de 1 à 100. Tandis que l'équipage Banzai du Japon est en train d'effectuer donc la partie verticale, ils sont à 5. C'est donc un effort particulier et les voici en sortie. Tandis que les autres équipages vont se préparer pour la deuxième figure imposée, épingle à cheveux que nous présente Thierry Hélène. On rentre les 4 cerfs-volants en ligne avec in. On fait 4 sphères ensemble, sur le même ordre, de 6 mètres. On fait une autre courbe. Les 4 cerfs-volants sortent de ce rond, on fait une courbe
En poursuite, le premier se retrouve sous le rond du quatrième. Et le quatrième, en sortant de rond, se retrouve sous le rond du premier. Le point central, et là, on a un petit loops. Le centre doit correspondre au centre du grand. D'accord? Voilà. Et en sortant de ce rond-là, le premier pose, le deuxième continue, pose derrière, le troisième pose derrière, et le quatrième pose derrière. Out. On rentre dans la figure. In. Go. 6 mètres. Go. 1, 2, 3, 4. Petit rond. Go. Pause. 1, 2, 3, 4. Out. Nous retrouvons donc nos futurs champions du monde Tsunami qui vont effectuer cette figure. Ils sont rentrés donc avec le in, c'est parti. Ils vont donc effectuer la première grande boucle pour attaquer le haut de l'épingle à cheveux et d'arriver maintenant aux petites boucles pour ressortir en horizontal afin d'effectuer l'atterrissage. Atterrissage un peu périlleux, attention, ils vont dire out, donc ils sortent de la figure, les juges peuvent noter. Ils se concentrent et ils vont donner leur appréciation. Sous un autre angle maintenant, nous allons suivre les Crazy Diamond, un de nos équipages français, où nous allons observer la même figure qui est en train de se dérouler maintenant. Les boucles vont être effectuées, ce sont les grandes boucles. Pour revenir donc en haut de l'épingle à cheveux, revenir maintenant sur les petites boucles, très bien synchronisées, pour arriver ensuite à l'atterrissage. L'atterrissage rendu beaucoup plus difficile compte tenu des questions de vent. Vous observerez d'ailleurs les aérofreins qui se situent juste en dessous des cerfs-volants sur les lignes. Les Crazy Diamond, qui connaissent d'ailleurs bien les conditions météo puisqu'ils s'entraînent régulièrement au Touquet, ils sont de Valenciennes. Alors que maintenant nous allons attaquer la troisième figure, Knit One Pearl One, présentée par Thierry. Nous rentrons dans l'horizontale. 4 cerfs-volants en ligne. Nous montons simultané vertical, ensemble. C'est une figure qui s'appelle Team Vertical aussi, prise isolément. On descend en diagonale, ensemble. Nous faisons un rond ensemble, un trois quarts de rond. On sort horizontal, 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 toujours ensemble, et on sort sur l'horizontale. On rentre dans la figure horizontale, donc go, 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 1, 2, 3, go, out. Nos vieux amis, les Die Coppers de Hollande, qui sont des habitués du circuit du Touquet, dans le cadre des Coupes d'Europe, sont partis. Ils vont donc attaquer la partie verticale à 5. C'est un équipage qui a l'habitude de se produire à 6 habituellement. Ils vont partir en diagonale à gauche pour effectuer maintenant la boucle avant de repartir en horizontale pour terminer. Et nous allons voir le juge d'ailleurs sur la droite en rouge qui va lever le bras dès qu'ils sont out. Voilà, c'est le fait, ils viennent de sortir. Les Australiens Laminar Flow vont maintenant rentrer en piste malgré des conditions difficiles. Les juges ont considéré que les conditions étaient acceptables. Ils vont maintenant donc rentrer en formation pour se préparer à la partie verticale de cette troisième figure. Voilà qui est fait pour descendre en diagonale à gauche afin d'effectuer la boucle la plus coordonnée possible avec un vent difficile et un arrivage plus périlleux. Mais la figure était exécutée en de bonnes conditions. L'équipage Aircraft d'Angleterre, les numéros 2 l'année dernière au championnat du monde, les voici partis. La caméra est située du côté des cerfs-volants pour pouvoir permettre la visualisation sur les équipages. Ils sont partis en formation coordonnée. Ils se placent et se déplacent au gré des ordres de leur leader. Ils sont en horizontale pour remonter à la partie verticale afin d'effectuer la diagonale à gauche pour sortir en horizontale de la figure. Et voilà. Nous retrouvons dans l'équipe Lungta Marion et Thierry de l'autre côté de la barrière, du côté des pilotes maintenant, avec Thierry sur notre gauche qui est le leader de l'équipage. C'est beaucoup d'entraînement qu'ils ont ensemble
pour arriver à coordonner l'ensemble de leurs figures. Le problème de préparation de ce genre de figure, ça va être de décortiquer avant chez soi avec ces petits ustensiles là qu'on appelle les sticks, qui nous servent beaucoup, qui nous évitent de perdre du temps sur le terrain. Donc on travaille beaucoup avec ce genre de choses. Ça nous permet de régler un certain nombre de problèmes en indoor, on pourrait dire, à l'intérieur. Et puis après sur le terrain, il faut que tous les équipiers évoluent ensemble, répondent au go, répondent aux ordres du chef d'orchestre qui est Thierry ensemble, et que nous ajustions notre façon de piloter. Elle doit être parfaitement identique. C'est-à-dire que pour faire évoluer un cerf-volant, vous pouvez soit tirer, pour le faire aller à droite par exemple, on tire sur la poignée droite, soit pousser. Si je pousse sur la poignée gauche, il va aussi aller à gauche, mais à droite, mais d'une autre façon, d'une façon plus retenue, plus dans une respiration. Si on tire, en fait, on le met au vent et ça va être quelque chose de beaucoup plus vif. Donc il s'agit de travailler ensemble le même pilotage, le plus identique possible.